j'espère que vous allez bien. Alors aujourd'hui nous sommes le vendredi 29 décembre 2023 et on va commencer un petit peu l'actu de la fin de semaine en commençant par une petite mise au point sur XPET, après des petites news sur le XLM Stellar et le XRP Healthcare, et pour terminer la petite minute complotiste. On va commencer déjà par le XRP, pardon, pas XPET, je voulais faire une petite mise au point. J'ai tout simplement fait une vidéo sur ce jeu en vous disant tout simplement que moi j'y jouais, mais gratuitement. Effectivement, j'ai pas mis d'argent dans ce jeu au début parce que pour moi c'était trop risqué. Donc après, chaque personne est libre de faire ce qu'il veut. S'il veut mettre de l'argent, acheter des fermes, etc. Moi, quand je vois un jeu, je regarde un petit peu. Déjà la première chose, c'est le patron, le CEO du jeu, celui qui a créé le jeu, et bien tout simplement de faire un petit peu des recherches dessus. J'ai fait des recherches dessus et bien sur ce que j'ai trouvé, honnêtement, c'est tout simplement, j'ai rien trouvé, c'est-à-dire qu'il est presque inconnu au bataillon, et ça sent pas bon quand vous n'avez pas tout simplement des explications bien précises de qui est le CEO de XPET. Ensuite, la deuxième chose, c'est un petit peu le fonctionnement, c'est-à-dire que quand vous arrivez, bien vous gagnez en fait tout simplement sans payer. Vous allez gagner quand vous aurez votre ferme à niveau 7, mais vous allez avoir des personnes qui vont acheter, tout simplement acheter des fermes, acheter pour augmenter le niveau de leur animal, et bien c'est eux qui vont vous rémunérer en fait, tout simplement. En achetant, ils vont vous rémunérer, et rémunérer même ceux qui jouent gratuitement au jeu, même si nous ça va pas, les personnes qui jouent sans mettre d'argent, ce sera pas grand chose, mais c'est eux qui vont nous rémunérer. Et ce système, en fait, c'est très simple. À partir du moment où les nouveaux arrivants sont moins nombreux que les anciens, et bien à partir de là, le jeu il tombe. C'est pas compliqué. Surtout si en fait le prix du token ne bouge pas trop. Bon, là il bouge, il est quand même assez volatile, mais en tout cas, si les nouveaux arrivants qui payent dans le jeu sont peu nombreux, eh bien je peux vous dire que le jeu il va vite tomber. C'est tout simplement un système de Ponzi. Voilà, c'est comme ça. Donc la deuxième chose, c'est tout simplement que on peut aller voir que ça c'est Michael Tech, c'est le CIO, et en fait si vous regardez bien, il n'y a rien sur lui. Si vous faites des recherches, vous verrez, il n'y a même pas sa photo déjà, et vous avez que dalle sur lui. J'ai fouillé un petit peu et j'ai découvert quelque chose, c'est Michael Talk Tech, et lui aussi c'est en 2009 qu'il est apparu sur Twitter. Il vient du Nigeria et il était soi-disant software développeur programmeur, voilà. Donc eh bien c'est un peu bizarre déjà, et voilà, donc il n'y a pas grand chose. La seule chose qui est positive dans le jeu, c'est qu'il a été audité, il est Secure 3, c'est déjà pas mal, mais sinon voilà, c'est juste en fait du FOMO et la publicité. Et comme le système est bien fait, vous devez marquer XPET sur Twitter, et bah, tout simplement l'algorithme va beaucoup parler de Twitter, et comme vous faites de l'affiliation aussi, un code, vous touchez 50, si vous filez votre code, vous touchez 50 BPET. C'est tout simplement ça qui fait que ça fonctionne bien, ça fait un peu faire penser à un MLM. Voilà. Maintenant, je ne vais pas cracher sur le jeu, tout simplement j'y joue gratuitement. J'ai par contre acheté des XBET sur BitGet un petit peu pour voir si je peux faire une plus-value. Comme pour l'instant il y a un peu de FOMO sur ce jeu, c'est possible, et qu'il y a beaucoup de volatilité, c'est possible de gagner un petit peu d'argent en tradant
le token XBET, mais par contre j'achèterai jamais de ferme, etc. Après chacun est libre de faire ce qu'il veut. Je voulais juste faire une petite mise au point. Voilà, on va passer maintenant aux actualités. On va commencer par Stellar. Comme vous le savez, Stellar ont aussi un partenariat avec l'UNICEF, avec des organisations humanitaires. Et là, on voit qu'ils aident tout simplement, là c'est l'Ukraine qu'ils aident tout simplement. Les dons que l'on donne à l'UNICEF, eh bien, alors logiquement, je dis bien logiquement parce que personnellement, j'ai pas hyper confiance au fond d'aide, mais en tout cas là sur le réseau il y a une traçabilité, donc c'est ça l'avantage, c'est que là l'aide humanitaire elle est tracée, vous pouvez voir toutes les transactions, et donc tout simplement avec le réseau Stellar et avec le stablecoin, on peut tout simplement envoyer de l'aide. Ils pourront envoyer de l'aide très très rapidement maintenant si c'est numérisé sur la blockchain. Donc ça c'est une très bonne chose. Si c'est tracé et que c'est rapide, ça c'est une très bonne chose. Maintenant, je pense que ces pays n'aurait normalement pas besoin d'aide s'il n'y avait pas des personnes qui tout simplement mettaient en place toutes ces guerres et toutes ces choses. On n'aurait pas besoin d'avoir d'aide humanitaire, mais vous avez des personnes pour garder le contrôle qui produisent tout ça. Voilà, ça c'est mon avis personnel. Donc on peut aller regarder justement un petit peu le schéma, de voir un petit peu le réseau de Stellar. Donc on voit qu'ils sont essentiellement, et ça c'est depuis longtemps, sur tout ce qui est les paiements transfrontaliers et la bancarisation des personnes qui n'ont pas de banque dans leur pays, qui ont juste un téléphone. Et bien avec tout simplement là on pourra les bancariser avec tous ces systèmes de Western Union, de MoneyGram, de Stripe, etc. Donc ça c'est vraiment un gros potentiel. On peut voir qu'ils travaillent aussi ici, on le voit pas très bien, mais avec l'UNICEF, c'est ce que je vous parlais juste avant, sur les aides, voilà, avec en intermédiaire les stablecoins, Circle, et les stablecoins. Voilà, et là bien sûr, alors Starlight c'est tout simplement, c'est un peu comme le Lightning Network sur le BTC, c'est la même chose, Starlight pour le réseau Stellar. Là c'est les fonds d'investissement que vous connaissez je pense sans problème, et le système avec Soroban, le système aussi de messagerie ISO 222 qui est compatible pour là les paiements transfrontaliers, et bien sûr ils ont besoin des banques, la BIS, le World Economic Forum, donc voilà, donc ils sont vraiment, c'est un gros réseau comme XRP, c'est à peu près la même chose, une grosse toile d'araignée qui se développe, et en tout cas moi je suis investi sur Stellar, sur XLM, et j'y crois personnellement. Voilà. On va passer encore à une autre nouvelle, mais cette fois-ci ça va être tout simplement sur le XRP. En fait vous pouvez apprendre à coder gratuitement sur la Ledger XRP. Construisez avec le monde entier la première grande blockchain publique mondiale neutre en carbone, assez puissant pour démarrer une nouvelle économie. Le Ledger XRP est rapide, évolutif et durable. Que vous commenciez simplement avec les bases de la blockchain ou que vous souhaitiez coder sur le XRPL, créez votre propre parcours d'apprentissage et allez à votre propre rythme. Et là vous voyez il y a des cours, et je pense que quand j'aurai le temps j'irai un petit peu plonger parce que c'est quand même hyper intéressant de comprendre. En tout cas moi j'ai investi dans le XRP et j'aimerais vraiment comprendre le système XRP Ledger vraiment plus approfondément, tout simplement pour voir aussi les opportunités qu'il peut y avoir et de comprendre dans quoi j'ai tout simplement investi. Voilà, donc c'est gratuit, je laisserai le lien, vous pouvez aller prendre des cours. Alors, vous voyez c'est quand même assez long, là c'est 90 minutes ça fait 1h30 et là c'est 2 heures. Vous voyez, donc il faut avoir un peu de temps, mais quand vous êtes en vacances, vous ennuyez, ça peut être intéressant. Vous voyez, il y en a encore plein. Voilà pour le XRP Ledger. On va passer à encore une autre actualité qui cette fois-ci est toujours sur le XRP, il y a eu des mouvements en fait de baleines déplaçant des quantités colossales de XRP vers des exchanges.
Alors je pense que c'est comme d'habitude, c'est les mêmes exchange, ça doit être Bitstamp, ouais c'est ça, Bitstamp et Bits. Donc, notamment, selon les données planant au-dessus de l'horizon cryptographique, 2 transferts importants de baleines semblent avoir attiré les yeux des amateurs de crypto. De plus, comme les données ont émergé au milieu d'une baisse de prix notée par le jeton, des interférences supplémentaires pour XRP semblent avoir été nées. Pendant ce temps, un éminent analyste crypto a mis en lumière la dynamique actuelle du marché de XRP, alimentant d'autres spéculations pour le jeton. Voilà, alors tout le monde dit qu'il va monter, et par contre il y a des mouvements de baleines qui, eux, veulent logiquement vendre du XRP. Notamment la première transaction qui a piqué les intérêts des traders a globalement déplacé 23,8 millions de XRP d'une valeur de 14,84 millions vers Bitstamp, un échange centralisé. Pendant ce temps, la deuxième transaction, qui a attiré une attention substantielle, a déplacé 24,80 millions de XRP d'une valeur de 15 millions de dollars à Bits, un autre exchange. Curieusement, les deux transferts susmentionnés ont été effectués en utilisant la même adresse de portefeuille, qui est celle-là. Je vous rappelle que vous pouvez tout simplement aller regarder sur le scan pour fouiller et surveiller un petit peu ces mouvements de baleines, suscitant une immense curiosité parmi les fanatiques du marché de la cryptographie. De plus, comme rapporté auparavant, l'adresse précédemment indiquée a été notée pour effectuer des transferts massifs similaires. Bon, ça c'est pas un particulier, vous devinez bien que c'est une institution ou peut-être Ripple qui tout simplement utilise. Le transfert de XRP vers les exchanges subventionnés est récemment apparu comme un phénomène récurrent dans le paysage mondial de la cryptographie. Cela semble être le résultat de la collaboration stratégique de Ripple avec Bitstamp et Bitso, dans lequel les exchanges utilisent des services de paiement Ripple. Voilà. De toute façon, il est manipulé, mais après, Ripple gère aussi. Là, ils ont justement un partenariat avec Bitstamp et Bits, mais il y a de toute façon, il est très manipulé, il est pour l'instant bloqué. Quand vous voyez qu'aux États-Unis, Uphold, eh bien, les institutionnels achètent du XRP par l'intermédiaire de Uphold, qui est un peu le monopole aux États-Unis pour les ventes de XRP. Vous avez aussi SBI au Japon qui commence à utiliser. Logiquement, ça devrait commencer un petit peu à monter et ça ne bouge pas. Mais vous inquiétez pas, quand l'élastique va lâcher, ça va exploser. Je vous rappelle que le dernier bull run, le XRP n'a pas fait, tout simplement à cause du procès, n'a pas fait de bull run. Voilà. Voilà pour le XRP. On va passer à une autre nouvelle sur un autre de mes investissements qui est tout simplement XRP Healthcare. Comme je vous ai déjà expliqué, c'est un investissement sur le long terme. Ça, c'est plus pour 2027. Il est actuellement à 0,02 centimes. Et là, il y a un investissement qui va être fait, où ils ont fait sur, je pense que c'est l'Ouganda, où il y a un gros investissement pour acheter beaucoup de matériel de santé. Et c'est... voilà, il y a un appel, donc il y a possibilité pour des personnes, il faut aller sur le pitch pour voir un petit peu, mais il y a tout simplement des investissements qui vont être faits et il y a un appel pour des investisseurs de pouvoir mettre de l'argent dedans. Et ils veulent tout simplement investir en Ouganda, pardon. Voilà. Donc vous pouvez aller voir tout simplement sur le pitch, si vous cliquez, vous verrez un petit peu quels sont les investissements qu'ils veulent faire, le matériel qui va être utilisé, etc. C'est pour les hôpitaux, les cliniques et les pharmacies. Voilà. Voilà pour XPR Healthcare. Je vous rappelle que c'est un investissement, ça, par contre, sur le long terme. Et le stacking est très intéressant. Il est actuellement à 25% à l'année, je crois, et 20% pour 6 mois. Voilà. Une dernière nouvelle, c'est pour Telcoin.
Voilà, Telcoin, comme je vous avais expliqué dans ma dernière vidéo, il y a eu un hack le 25, le jour de Noël, pas très sympa comme cadeau. Il a chuté de 40%, il y a eu 7 milliards de volets, mais Telcoin a tout simplement dit qu'ils allaient rembourser toutes les personnes qui se sont fait voler sur l'application Telcoin, c'est sur l'application Telcoin, leur jeton Tel, et eh bien c'est une bonne nouvelle, ça prouve un petit peu tout simplement leur sérieux et leur solidité. Voilà. Faut savoir que on va juste aller regarder. Voilà, il baisse, il n'arrête pas de baisser, il est déjà à 42%. Je pense personnellement que j'en ai acheté le jour où ça a baissé, parce qu'il était descendu à 0,09 je crois, 0,009, donc c'était vraiment une super opportunité, et même là c'est encore une super opportunité. Par contre sur Bitgate, le trade est bloqué, sur BitTrue le trade est bloqué, alors sur Bybit je ne sais pas, en tout cas on ne peut pas trader pour l'instant le Telcoin, mais là je peux vous dire qu'il y a une opportunité incroyable sur ce jeton au prix où il est actuellement. Voilà pour Telcoin, j'ai fini et on va passer à la petite minute complotiste. Voilà. Il y a pas mal de gens qui demandent quelle est la définition du XRP, pourquoi ils ont choisi ce symbole XRP. J'avais déjà expliqué un petit peu l'importance dans d'autres vidéos du X, et là on va tout simplement voir. Vous voyez ce sigle, c'est un sigle christianique. Il s'agit d'un des tout premiers symboles chrétiens, nous remémorant Constantin le Grand. Celui-ci a mis en place une autre version du Christ qui est devenue un signe constantinien. Il fut juché sur le veium fixé sur le casque de l'empereur, porté en parure tout en ayant un pouvoir apotropaïque. Voilà, donc le Chiro, c'est tout simplement le XP. C'est une des formes du Christogramme. Et donc on va regarder un petit peu la signification. Le chrisme est aussi connu comme monogramme du Christ. Ce symbole chrétien est formé par deux majuscules grecques. X, c'est chi, et P, c'est rho. Donc c'est Chiro en fait. La première étant apposée sur la deuxième. Ces deux lettres désignent les initiales de Jésus en grec. Voilà. Donc vous allez me dire quel rapport avec le XRP? Tout simplement, il n'y a que des symboles. Tout ça que vous voyez, même dans les cryptos, il y a des symboles. Si vous faites de la gématrie, vous verrez que tout simplement le XRP n'est, par contre, ce qui ne sort, c'est que c'est pas le Christ, mais que c'est l'antéchrist. C'est complètement différent, en tout cas en gématrie. Mais eux, ce sont les personnes qui ont décidé que ça soit XP, se sont attribué le fait que c'est Jésus, tout simplement. Et XRP, ça voudrait dire Chiro Resurrected, c'est-à-dire la résurrection de Jésus. D'une manière générale, le signe de chrisme est inscrit dans un cercle, une image d'unité avec la perfection divine. Il symbolise à la fois la religion chrétienne dans son ensemble et la protection. Le chrisme est souvent représenté par une étoile avec 6 branches. Voilà un petit peu. Après, il faut connaître l'histoire de Constantin. C'est un peu à l'époque avec le calendrier qui a été changé, actuellement on est en grégorien. Avant, c'était le calendrier julien. Bref, il y a beaucoup de choses à savoir. Mais en tout cas, voilà ce que veut dire tout simplement. Mais là, c'est important. Regardez bien ce qu'ils disent. Ces symboles signifient ainsi le tout, le commencement et la fin. Quand ces lettres sont mises ensemble, le mot est formé, signifiant ainsi diriger, aller en tête, commander, et renvoie donc à Jésus qui est le fondateur, le premier chef de l'Église chrétienne. Voilà, donc surtout ce qui est important, c'est ça, le commencement et la fin, oui, parce que c'est un nouveau système financier qui apparaît et c'est la fin de l'autre. Voilà, tout simplement. Comme le X, c'est pareil, c'est symbole de transformation. Voilà un petit peu pour l'explication de Chiro, donc de XPR. Tout simplement. J'espère que ça vous a plu
Et je suis actuellement à 980, je crois, quelque chose, 990 abonnés, quelque chose comme ça. Dès que j'atteins les 1000, je ferai un jeu, vous pourrez gagner des XRP pour fêter mon 1000e abonné. En tout cas, je vous remercie énormément de me suivre et je vous souhaite une bonne journée. À très bientôt. Ciao!